Bonjour Monsieur Ducot. Bonjour Vous Jules. êtes artificier professionnel depuis vos 18 ans. Vous êtes aussi gérant de la société Les Magiciens du Feu. Aujourd'hui, nous sommes présents pour parler de votre métier. Et nous allons ensemble découvrir l'univers des feux d'artifice en commençant par une question simple. Depuis combien de temps êtes-vous artificier professionnel? Alors, je suis artificier professionnel maintenant, donc agréé avec un agrément F4 T2 niveau 1 et niveau 2 depuis maintenant 24 ans. J'imagine que pour devenir artificier professionnel, il faut avoir une certaine expérience, un certain niveau. Justement, quel est le cursus de formation d'un artificier? Alors, il n'existe pas de cursus comme un BTS ou n'importe quel diplôme reconnu par l'État, on va dire. C'est effectivement en arpentant les champs de tir avec des équipes d'artificiers déjà établies qu'on apprend le métier, qu'on apprend les spécificités. Ça nous permet d'apprendre la mise en œuvre. Après, l'aspect artistique, c'est quelque chose encore de différent. Il y en a qui ont la fibre artistique, d'autres qui ne l'ont pas. Là, on est sur quelque chose, voilà, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il y en a qui savent les créer et les réaliser, il y en a qui ne savent que les réaliser, mais on peut très bien la réaliser excellemment bien, même si ce n'est pas nous qui avons créé l'aspect artistique. Et donc, pourquoi avoir voulu devenir artificier? Alors, j'ai toujours baigné dans mon univers familial dans le feu d'artifice. Donc, dès tout jeune, j'allais voir beaucoup de feux d'artifice avec mes parents et en particulier avec mon papa. Donc, j'ai eu cette passion très tôt. Et ça a été pour moi une évidence, arrivé à 18 ans, de passer ma formation pour pouvoir apprendre encore plus, pratiquer encore plus et du coup en faire vraiment mon métier. Et donc c'est un métier passion et je suis venu à l'artifice avant tout par passion. Et le jour où j'aurai plus de plaisir à faire ce que je fais, je pense que je changerai de métier parce que il sera temps d'aller voir d'autres horizons. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Alors ce qui me plaît le plus, c'est le côté sans filet. Je prends toujours l'exemple du peintre. Un peintre qui fait une toile, s'il a mis trop de rouge, il peut remettre du blanc, il peut rattraper son erreur, si je puis dire. Nous, on a le droit au sans faute du premier coup. Une fois que le feu d'artifice est fini, si je me suis trompé lors de l'écriture et de la scénarisation artistique, ben, je ne peux pas revenir dessus. Donc j'ai le droit qu'au sans faute. Mon spectacle doit être parfait du premier coup et je ne le referai pas, parce que notre particularité, c'est qu'on ne fait que des feux sur mesure, on ne fait jamais deux fois le même feu. Donc à chaque fois, c'est un nouveau challenge, on repart d'une page blanche et on doit faire un spectacle parfait pour la satisfaction du public. On connaît la réputation des Magiciens du Feu, leader sur le marché en ligne, des dizaines de feux d'artifice par an, des dizaines de représentations, mais on ne sait pas comment cette entreprise a vu le jour. Alors, elle a vu le jour en plusieurs étapes. Tout à l'heure, je parlais de l'univers familial dans lequel j'ai baigné et qui était effectivement tourné dans l'artifice. En fait, mon papa est passionné de feux d'artifice. Et lorsqu'il était en activité professionnelle, en plus de son travail, il avait une association qu'il a créée dans les années 80 avec laquelle il tirait des feux d'artifice pour des communes, des collectivités ou autres. Et donc du coup, dès petit, j'ai baigné dans ce milieu-là. Et lorsque j'ai été plus grand et que j'ai pu être majeur et être sur les chantiers, effectivement, j'ai très vite été responsable de tir. Et donc du coup, de cette association, lorsque moi j'ai eu fini mes études, j'en ai créé une société que je dirige aujourd'hui avec mon frère, qui s'appelle toujours Les Magiciens du Feu. Et donc c'est comme ça que Les Magiciens du Feu ont vu le jour sous la forme juridique actuelle en 2007, avec mon petit frère. Lorsqu'on est artificier, il y a forcément des précautions à prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire ou au contraire ne surtout pas faire sur un pas de tir? Alors, il y a effectivement des précautions à prendre. Maintenant, c'est exactement les mêmes précautions que lorsque l'on prend sa voiture. Faut pas rouler trop vite, faut respecter le code de la route. L'artifice, c'est exactement pareil. Si on respecte les normes de sécurité, les distances de sécurité et qu'on ne fait pas les choses sans réflexion, il n'y a pas d'accident. Il peut y avoir des incidents, un incident de tir peut arriver, l'artifice peut être défectueux, ça peut arriver, mais si toutes les autres mesures de sécurité ont été respectées, ça ne reste qu'un incident. Est-ce que vous avez une idée, au cours de votre carrière d'artificier professionnel, du nombre de feux d'artifice que vous avez fait? Alors, le nombre exact, je ne saurais pas le dire. Plusieurs milliers, c'est certain. Et pour totaliser, je pense, plus d'1 milliard d'artifices tirés dans ma vie d'artificier depuis maintenant, on ne compte plus, mais 24 ans certainement. Nous sommes actuellement sur un pas de tir où il y aura un spectacle pyrotechnique ce soir. En quoi le feu d'artifice de ce soir va être différent des autres? Alors comme je l'ai dit précédemment, la particularité, en particulier la griffe Magicien du Feu, c'est qu'on ne fait que des feux sur mesure. Nous sommes devenus à l'artifice par passion et donc tirer 2 fois le même feu, même dans 2 villes différentes, à 2 dates différentes, en fait, pour nous, on n'a pas d'intérêt, on n'a pas de plaisir à le faire. Donc il y a l'aspect artistique, on s'adapte au lieu, on s'adapte aux spécificités du lieu, on s'adapte aux demandes du client.
aux nouveautés qui arrivent dans le feu d'artifice, mais surtout on s'adapte avant tout à la sécurité. Donc il est évident que le lieu, entre être au milieu d'un stade ou en plein centre-ville, on ne va pas utiliser les mêmes artifices avec les mêmes distances de sécurité. Mais si par exemple j'ai 100 mètres de distance de sécurité, il existe des milliers d'artifices qui ont 100 mètres de distance de sécurité. Donc ça me permet pour chaque prestation avec 100 mètres de pouvoir faire des choses différentes, réaliser des feux différents, et donc c'est là où on prend vraiment notre plaisir de passionné. C'est justement de se dire que voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, chaque feu est une page blanche et à nous d'écrire une nouvelle histoire. Justement, vous avez parlé du public et des distances de sécurité. Comment allez-vous gérer le public sur ce spectacle pyrotechnique? Alors, sur tout spectacle pyrotechnique, mais celui-ci en particulier, il y a effectivement une zone de sécurité qui est barriérée ou fermée par des clôtures. Donc vraiment, c'est pas du rubaliste, c'est vraiment un système de sécurité qui ne peut pas être franchi aisément par un enfant, par exemple, qui partirait en courant. Et après, tout spectacle pyrotechnique est forcément déclaré en préfecture. Donc on a un plan d'implantation, on sait, même s'il y a des milliers de pièces d'artifice, on sait exactement à quel endroit va être installée chaque pièce d'artifice. Et donc la préfecture peut vérifier que les distances de sécurité sont conformes au périmètre de sécurité par rapport aux artifices qu'on va mettre en œuvre. Dans l'esprit des gens, les spectacles pyrotechniques et les feux d'artifice coûtent très cher. Combien coûte un feu d'artifice en moyenne en France? On va détailler, je vais différencier un peu deux styles de feux d'artifice. C'est-à-dire qu'il y a les feux d'artifice que les particuliers peuvent acheter pour leur mariage ou autre, et ça commence à quelques centaines d'euros, et donc pour quelques centaines d'euros, on peut facilement avoir un feu d'artifice de 5 minutes pour son mariage. Ça, c'est pour la partie particulière. Pour la partie professionnelle, le budget moyen en France doit être de l'ordre de 2 ou 3 000 euros peut-être. Il est évident qu'en fonction de la zone géographique, le budget moyen ne va pas être le même. Sur l'île de France, par exemple, il y a beaucoup de communes avec des populations assez importantes, donc les budgets sont plutôt un peu plus élevés. Ça va être un petit peu moins le cas dans des départements plus reculés. Quand on est chez nos fournisseurs ou avec nos confrères et qu'on échange, on s'aperçoit qu'effectivement, dans les départements un peu plus reculés, parfois il y a 2-3 villes importantes qui ont des budgets conséquents, et après ce sont beaucoup de petits villages de quelques milliers d'habitants qui eux vont avoir des budgets plus réduits. Merci Guillaume Dicot d'avoir été avec nous, ça a été un plaisir de mieux comprendre votre métier. Merci Jules.